Oui, je sais, c'est spécial comme sujet de vidéo. Effectivement, j'ai un ami qui est accro à la pornographie. Peut-être que certains d'entre vous, vous voyez pas où est le mal, où est-ce qu'il est le péché dans ce que je viens de dire. Pourtant, il est bien présent. Je connais cet ami depuis qu'on a 8 ans chacun. Et forcément, comme beaucoup de jeunes gens de notre âge, de notre génération, on a été exposé à la pornographie et à la sexualisation très tôt. Forcément, lui comme moi, on regardait ça que entre nous, pardon, je veux dire chacun de notre côté. On savait pas pourquoi est-ce que c'était mauvais, mais pourtant on le gardait qu'entre nous parce qu'on savait que on allait se prendre une remarque si on le disait à nos parents, donc on préférait le garder qu'en privé. Mais pourquoi est-ce que c'était vraiment mauvais? On savait pas pourquoi, mais vous savez quand vous faites quelque chose, que vous avez une petite voix derrière votre tête qui dit tu ferais mieux de garder ça en privé parce que il y a un petit feeling qui dit c'est pas bon. J'ai juste oublié de faire une petite précision. À ce moment-là, on avait chacun entre 9 et 10 ans. Également, pour être honnête avec vous, à ce moment-là, moi comme lui, on croyait déjà en Dieu, Dieu à nos familles. Mais pour être honnête avec vous également, vous savez quand vous êtes petit, vous vous en foutez un peu. Et en plus de ça, on savait même pas que c'était un péché à ce moment-là. Forcément, on a grandi, 10, 11 ans, donc on arrive au collège. Les amis, vous savez les discussions où ça parle toujours de cul, donc forcément, ça parle de se masturber sans aucun tabou, donc forcément ça devient même, comment est-ce que je peux dire ça? Ça incite même à continuer à faire ça, ça fait un peu une petite forme de fierté. Donc on discutait ça tranquillement entre nous, on est jeune, on est con, je suis toujours jeune, je suis toujours con, ça change pas. Donc voilà, on garde les habitudes, juste on enlève les mauvaises. Mais quelque chose qui va nous différencier à un moment, c'est que moi, c'est pas une fierté, mais je suis toujours resté dans les vidéos, on va dire, soft. La pornographie classique, comme vous pouvez en voir sûrement tous les jours, malheureusement, arrêtez, sortez la main de votre slip. Alors que lui, en revanche, eh bien, plus le temps passait, et comme beaucoup de gens, commençait à vous lasser. Et donc moi, je ne savais pas à ce moment-là, mais lui, il a commencé à rentrer, eh bien, dans des délires un peu plus hard, voire très hard, le BDSM hard, commencer à regarder aussi des trucs un peu de orgie, et les trucs de plan à 2, les vidéos de plan à 3, plan à 4, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et j'en oublie un très important aussi, le voyeurisme. Et donc encore une fois, ces détails-là, je ne les savais pas, je ne les ai appris que très récemment. Enfin, très récemment, il y a plus ou moins 2 ans. Entre temps, on arrive au lycée, voilà, il y a quelques années qui sont passées, on continue à faire nos affaires dans nos chambres, voilà, quotidiennement, malheureusement. Et grâce à des vidéos, je commence à m'en rendre compte que peu à peu, c'est quelque chose de mauvais pour le cerveau. Et bien que ça vous dérègle le cerveau. Et c'est encore des effets d'ailleurs que je ressens encore aujourd'hui. Mais surtout, et vraiment là, le problème principal, ça vous éloigne énormément de Dieu. Donc moi qui à l'heure actuelle, là où je vous parle, je me considérais, du moins avant, considéré accro parce que je le faisais tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Là, mon ami, on parle vraiment d'un cas à part. C'était vraiment, il s'astiquait le Mégatron tout le temps. Le Mégatron. J'essaye souvent de lui en parler, mais voilà, comme très souvent, comme ça m'arrive encore avec des amis à moi, si jamais vous regardez la vidéo, quand j'essaie de vous en parler de ça, eh bien, vous m'envoyez me faire balader, mais j'arrêterai pas. Il m'écoutait jamais, jusqu'au moment où moi, de mon côté, eh bien, j'ai découvert mot pour mot, c'est pas écrit dans la Bible, non, tu ne te branleras pas, non, regarder la pornographie, c'est mal. Mais la pornographie, c'est d'ailleurs pour ça que c'est très poussé dans notre société aujourd'hui, ça fait partie de la luxure. Et la luxure, la Bible combat contre ça. C'est justement le péché contre lequel elle trouve, enfin la Bible dit en tout cas, qui est le plus dangereux, qu'elle nous met le plus en garde, que Dieu nous met le plus en garde. Moi, encore une fois, honnêtement, commençais déjà à m'intéresser, ça faisait déjà quelques mois, donc ça m'a pas si surpris que ça, j'étais pas vraiment étonné, et même en y réfléchissant, j'étais sacrément con, je suis toujours aujourd'hui, mais c'était, on va dire, c'était logique. Mais mon ami, lui, pour vous dire à quel point il était tellement dedans, sans mauvais jeu de mots, excusez-moi, il a été choqué quand je l'ai vu, je me rappelle encore de sa réaction, il a été vraiment, il m'a regardé en mode... De la merde. Non, je suis vraiment sérieux. Et faut savoir également qu'à ce moment-là, moi comme lui, on croyait déjà en Jésus. Enfin, on avait vraiment commencé à s'intéresser, donc tout va bien quoi. Logiquement, on aurait dû se regarder droit dans les yeux, on aurait dû se dire, on va arrêter de faire cette merde. Non, c'est pas ce qu'on a fait. Surtout lui. Et moi, j'ai eu la brillante idée de remplacer la pornographie par les femmes, des femmes de bonne courtoisie. Vous avez compris. Donc vraiment, j'ai remplacé un truc mauvais par quelque chose de mauvais. Donc, on arrive en terminale, moi à ce moment-là, je me bats encore avec la pornographie, etc. Pas que la pornographie, mais ça c'est un autre détail. J'ai déjà raconté ça dans une vidéo, si jamais vous allez la voir. Et mon ami, lui, il s'est mis en couple. Donc franchement, trop bien pour lui, j'étais super content pour lui. Au début, franchement, dans son couple, tout se passait bien. Mais arrivé les vacances d'été de la terminale, du coup, j'avais un pressentiment. Quand je le voyais, c'était plus le même. Il avait beaucoup moins d'énergie, il était beaucoup moins content. De base, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire. Donc je me suis dit, il y a quelque chose. Faut savoir qu'il est également du style à ne jamais dire quand ça va mal. Il préfère toujours dire que oui, ça va, arborer un faux sourire, plutôt que de dire
j'ai peut-être besoin d'un peu d'aide. Donc, j'allais pas forcer, je savais qu'il allait voir qu'il se passait un truc, donc j'ai préféré contacter directement sa petite amie. Elle m'a expliqué tous les détails, dont les plus importants. C'est ses déviances sexuelles, comme le C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. BDSM, hard, très hard, les orgies, le voyeurisme, etc. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai appris tout ça. Elle m'a également dit, vous allez comprendre, qu'il manque d'énergie, si vous voyez ce que je veux dire, parce que tellement il se matraque l'Optimus Prime, bah forcément, si jamais elle avait envie de quelque chose, et bah il avait pas envie, il était fatigué, il avait déjà fait son affaire de son côté. Et franchement, pour être honnête avec vous, j'étais pas si étonné que ça. Une fois que j'ai discuté avec sa petite amie, je lui ai donc proposé d'aller le voir, parce qu'on était en vacances, donc on pouvait se voir à n'importe quel moment, donc on va se voir pendant la semaine. Et comme à son habitude, ces derniers jours, il est toujours dans la lune. Toujours, ça se voit qu'il... Ouais, il est là. Il a pas fumé de joint, mais il s'est fumé autre chose. Pour pas perdre de temps, voilà. C'est vrai que j'ai pas mâché mes mots, j'ai tout balancé d'un coup, parce que comme ça j'avais ce stress qui montait en moi, comme ça je lâchais tout. Lui il était déjà au courant de tout, et surtout j'ai pas mâché mes mots, surtout pour qu'il comprenne qu'il faisait du mal à sa copine, mais surtout qu'il se faisait du mal à lui-même et qu'il faisait du mal à Dieu, que c'est un péché la luxure. Et il commençait vraiment à dévier, moi en tout cas je trouve que si personne n'aurait réagi, ça serait enfoncé sans mauvais jeu de mots. Et pour être honnête avec vous, là vraiment je m'attends à beaucoup de choses, mais je ne m'attendais pas à sa réponse. En fait tout ce que je lui ai dit, et il le savait déjà. Mais en fait, il se sentait impuissant. Et impuissant, ce terme-là, je me le suis déjà dit plusieurs fois par rapport à plus ou moins la même chose. Très bien par quel sentiment il passait. Donc on s'est posé, on s'est assis et on a longuement discuté de ça. De la pornographie et justement des choses négatives que ça t'apporte à ta vie. Et donc à la fin de la discussion, avant qu'on se quitte, je lui ai fait faire une promesse. Pas qu'il devait arrêter d'un coup. Arrêter d'un coup, honnêtement, c'est pratiquement impossible. C'est comme tu demandes à un drogué qu'il arrête de fumer ou de sniffer d'un coup. C'est impossible. Il faut y aller petit à petit. Et donc je lui ai plus ou moins dit, je m'en souviens plus trop exactement, écoute, c'est pas grave si tu arrêtes pas tout d'un coup et que tu continues dans ça. Mais au moins essaye. Tu tombes, eh bien tu te relèves. Ça fait très cliché, ça fait très shonen, je le sais. Mais d'ailleurs c'est même une notion que vous pouvez prendre pour votre vie à vous. Vous essayez, vous réussissez pas, c'est pas grave. Vous relevez et vous réessayez. Et donc une fois que je lui avais dit tout ça, je lui ai proposé qu'on prie ensemble. Donc on a prié, on a fait une prière ensemble. Et depuis longtemps, depuis des mois que je l'avais pas vu, il avait à nouveau le sourire qu'il arborait tout le temps en fait avant. Voilà, donc maintenant on arrive au moment présent. Cette histoire-là, elle s'est passée du coup il y a 2 ans, qui se sont écoulés. Vous vous posez peut-être la question, du coup, est-ce qu'il a réussi à tenir sa promesse? Est-ce qu'il a réussi à se délivrer de ça ou pas? Donc, qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? Je vous rassure de suite, c'est devenu un tout autre homme. Alors forcément, comme n'importe qui, comme moi, ça peut m'arriver, forcément parfois, t'as les vieux démons qui essayent de ressortir, mais il a des habitudes tellement fortes, des habitudes tellement saines qu'il a pris ces 2 dernières années, et il a une foi en Jésus tellement forte qu'en fait, même quand ils viennent, eh bien, ces petits démons, ils n'ont strictement aucun pouvoir sur lui, et ça c'est parfait. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est toujours avec sa petite amie? Eh bien, je vais vous le dire, oui, il est toujours avec sa petite amie, et d'ailleurs, ce n'est plus sa petite amie, c'est devenu sa fiancée. Honnêtement, encore grâce à Dieu qu'elle est là, parce que je pense sincèrement elle a été un pilier pour son développement, et honnêtement, encore une fois, une femme proche de Dieu vous fait monter, et une femme qui appartient au monde, elle vous fait couler. Encore une fois, lui comme moi, on a la chance d'avoir tous les deux, chacun une femme comme ça, même si la mienne elle est meilleure. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce témoignage de sa part. D'ailleurs, toi qui verras la vidéo, un grand merci à toi pour m'avoir aidé à partager ton récit, pour m'avoir permis, pardon, de partager ton récit. Et sincèrement, surtout au public plus jeune, généralement ceux qui ont peut-être pas mon âge, parce que quand même, vraiment ceux de mon âge, on est toujours aussi con. Jamais cette histoire, elle peut vous servir d'exemple à qu'est-ce qu'il faut éviter, ou justement qu'est-ce qu'il faut faire. Bien, tant mieux. Je suis content si ça a pu vous aider, ou si vous êtes dans une passe qui est vraiment pas bonne, j'espère que ça peut vous aider si vous êtes dans une situation similaire forcément. C'était tout pour cette vidéo, et au passage, cette histoire elle sort tout droit de ma tête. Ça oui.